c'était un paradis parce que, vous savez, quand vous êtes en Afrique, on vous montre pas c'est pas la cité qu'on vous montre, c'est pas les ghettos de la France qu'on vous montre. On vous montre les Champs-Élysées, tout ce qui est beau en France. Vous pouvez encore rester combien de temps, selon les autorités? Selon les autorités, je peux encore rester 1 an. 1 an. 1 an, ouais. Avec donc votre bébé, votre femme? Voilà, on pourra encore rester 1 an. Comment vous voyez l'avenir? Comment vous voyez l'avenir après? Pour moi, c'est assez flou, hein, parce que ma vie, je voulais la faire en France. Aujourd'hui, ça fait... Malgré tout? Malgré tout, et voilà, exactement. Vous ne regrettez pas d'être venu? Non, je ne regrette pas d'être venu. Je ne pense pas que ce soit la France elle-même qui ait fait que je sois dans cette situation-là. Mais c'est peut-être les autorités, c'est-à-dire les gens qui gèrent la France, je vais dire, hein, je vais employer ce mot-là, qui gèrent la France, qui me mettent dans ces difficultés-là. Vous saviez que ça allait se passer? Vous n'aviez pas imaginé? Non, ça, je ne l'avais pas imaginé. Vous savez, quand vous venez, vous êtes mineur et tout, c'est pas votre premier souci. Voilà, vous y pensez pas du tout. Solange, vous nous avez dit, quand on vit sans papier, on est invisible, on n'existe pas. On est pire qu'invisible. On peut rien faire, on n'est rien, on n'est personne. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'identité. C'est vrai, aux yeux de la loi, j'ai pas de droit, j'ai rien. Je n'existe pas, tout simplement. Et ça, c'est difficile à vivre parce que vous êtes adolescent. Vous êtes venu pour le même rêve, vous aussi? Ah oui, ce rêve de France, comme ça? La France toute belle, je vais aller à l'école, je vais avoir mon bac, je vais aller en CTU, enfin je sais pas, je vais vivre comme tout le monde en fait. Comment vous voulez expliquer à un adolescent de 15 ans qui va pas pouvoir être inscrit ou qui va pas pouvoir poursuivre ses études parce qu'il a pas de papier alors que j'ai vécu au Cameroun, je suis béninoise, j'étais immigrée, j'ai jamais entendu parler de sans-papier. Dans la tête d'un jeune, on se dit pas tiens quand tu vas y arriver à 17 ans, il va falloir réfléchir, à 18 ans, tu vas être sans papier, on va te demander de rentrer chez toi, parce que tu remplis pas certaines conditions. Mais vous dites maintenant qu'il vaudrait mieux, au fond, fermer les frontières. Ah oui, moi je dis tout simplement, ne me laissez pas venir, je suis mineure, je suis des études, j'ai mon bac, et puis après il faut que je rentre. Est-ce que j'ai construit ici? Est-ce que j'ai vécu ici? Tant qu'à faire, ne me laissez pas venir, comme ça je ne prendrai pas goût. C'est comme si on nous faisait sentir le fumet d'une bonne nourriture et qu'on nous fermait la porte au nez et qu'on nous disait non, tu manges pas. Et pourtant, je suis là. Donc, tant qu'à faire, moi, je préfère qu'on ferme les frontières, qu'on dise non, ne venez pas, restez chez vous. Vous restez chez vous. Voilà. Ouais. Comme ça, personne ne viendra et il n'y aura pas de problème. C'est aussi simple que ça. Comment vous réagissez à ces premiers propos-là? Comment vous réagissez les uns les autres? Jean-Paul Dubois? Oui, je voudrais dire que déjà, c'est bien que Guy et Solange puissent parler. Parce que pour une fois, ils ont un visage, ils ont une voix, et on s'aperçoit que c'est des êtres humains. Je voudrais dire aussi que pour la Ligue des droits de l'homme, c'est ni une affaire de personne, ni d'énervement, ni quoi que ce soit, ni une affaire purement partisane. Nous, ce que nous constatons, c'est que ça fait 30 ans qu'une politique échoue. Et cette politique, elle crée non seulement des drames humains, mais elle échoue. C'est-à-dire, des sans-papiers, il y en a de plus en plus. Des gens rentrent quand même, personne ne l'empêchera ça. Aucune politique répressive, aucune politique ferme. Ça n'a pas de sens de fermer les frontières. Si M. Le Pen était au pouvoir, il ne pourrait pas les fermer. Parce que nous sommes dans la mondialisation, que les capitaux circulent, les services circulent, les marchandises circulent, les êtres humains aussi. La question, c'est de savoir si on veut les faire circuler dignement ou si on veut continuer à ce que ça soit indigne. Monsieur Raoult? Ça crée un certain trouble d'entendre à la fois Guy et Solange, de pouvoir entendre Guy qui s'en prend aux autorités alors que les autorités lui ont permis de rester ici. Et de Solange avec beaucoup de franchise de nous dire il n'aurait pas fallu qu'on me laisse croire qu'ici c'était possible. Depuis 30 ans, les choses ont changé. Nous avons un taux de chômage, nous avons une situation du logement et nous avons un certain nombre de difficultés qui ont suscité le 21 avril et la montée de l'extrême droite. On doit en être conscient. Lorsque j'ai entendu parler de Guy Effet, ça m'a sensibilisé parce que je me suis dit, mais on n'avait pas à l'inscrire au lycée, à lui laisser croire que c'était possible et puis à la fin de retirer tout. Et d'ailleurs, c'est un sujet que j'avais abordé avec le ministre de l'Éducation en disant c'est un problème qui s'est posé à Rennes, qui se pose à Bondy, qui va peut-être se poser dans plein d'autres endroits. Mais je crois qu'il faut qu'on arrête. La Ligue des droits de l'homme, oui, pour défendre les causes humanitaires, mais pas au ministère de l'Intérieur. La Ligue des droits de l'homme, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas... humanitaire, hein. Nous ne sommes pas une association humanitaire, nous défendons les droits. Oui, mais entre l'affaire Dreyfus et l'affaire Effet, c'est quand même assez différent. L'élément qui est important, c'est que... Non, pas l'injustice, le réalisme.
Ah oui, parce Nous que sommes en réalistes. l'occurrence, Nous sommes réalistes. oui, vous êtes tellement réaliste Tout à fait. que quand il faut recevoir des Guy Eiffet ou d'autres familles qui n'ont pas de papier, ben, je vais vous faire une confidence. J'ai sûrement été plus utile pour la régularisation de jeunes de mon département que toutes les ligues des droits de l'homme de Seine-Saint-Denis ou d'ailleurs. Les Donc, en dizaines de l'occurrence, milliers de militants dire qui aux sont autres- mobilisés apprécieront. Dire aux autres ce qu'il faut faire, Je c'est crois pas bien. que les politiques Mais doivent être régler arrogants. leur Je ne vie crois pas. quotidienne, Je ne c'est crois pas. beaucoup mieux. Il faut être pas mépriser les susceptible. citoyens. Je Faut ne pas les mépriser les méprise citoyens. pas, mais je ne les manipule pas. Il faut, quand Ils on sont dit pas on manipulables. régularise un papier, Ils sont pas manipulables. quand on régularise D'accord. des papiers, monsieur de la Ligue des droits de l'homme, il faut qu'on soit susceptible de donner un logement, un En effet. emploi En et effet. un travail. Absolument. On va C'est la revenir sur- responsabilité on va des revenir sur ce politiques. débat En qui effet. est central, Vous avez raison. évidemment. Alors, Malek Bouti et Madame de Vanden, alors qui veut... Je vais Oui, peut-être d'abord, allez-y. monsieur le député, concernant la Ligue des droits de l'homme, ils sont dans leur rôle. Parce que toutes les démocraties modernes ont un pouvoir qui a ses responsabilités à assumer, mais il y a besoin de contre-pouvoir. dis pas le contraire. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, il y a donc des abus, il y a donc des infractions au droit. Et s'il n'y a pas des bénévoles partout en France qui s'engagent, alors à un moment ou à un autre, vous-même, vous êtes en danger dans votre propre droit. Pas simplement ceux des sans-papiers, ceux des étrangers. La démocratie, c'est le pouvoir et le contre-pouvoir. C'est la suis première d'accord. chose qu'il faut dire. La deuxième chose, au-delà des cas qui ont été expliqués, la réalité de l'immigration, elle doit être posée d'une manière très claire. Pourquoi l'immigration continue en France? Parce qu'elle y trouve du travail. Et ça, c'est quand même la première chose qu'il faut dire. Vous avez évoqué le taux de chômage. Ce taux de chômage, il existe depuis des années. Il n'est pas lié à l'immigration. Vous avez parlé du Front National. Je ne suis pas sûr que dire que le Front National existe à cause des immigrés est une explication complète du phénomène. Que le chômage Ce qui existe est- à cause des Ce qui est immigrés. important et ce qui est essentiel, et je crois que là-dessus, les Français ont maturé sur cette réflexion. Ils ont compris une chose. Disons-le clairement. Les immigrés viennent en France parce qu'ils remplissent des emplois qui ne sont pas pourvus en grande partie. Ils viennent en France parce qu'une partie est... Mais ce n'est plus Non, juste là, je ne vous ai pas maintenant. interrompu vraiment. Franchement, Ils viennent je aussi vous demande... parce qu'il y a des je vous allocations qu'ils demande n'ont pas dans leur d'accepter pays. la notion de dialogue. Vraiment, Dans notre pays, on parle d'allocation quand on va en France, c'est ça? personne ne touche... Madame, dans votre pays, si moi, citoyen français, je veux entrer, S'il vous plaît, si je peux j'ai continuer, besoin parce d'un que c'est pas visa. possible de... Et si je n'ai pas ce visa, je suis expulsé. Il faut... Mais de toute façon... Malek, terminé, ensuite il faut que Un immigré qui la n'a pas de coince. papier ne touche aucune prestation sociale. Donc ils travaillent, ils remplissent des emplois, et je vais même vous dire, parfois même dans les propres ministères, c'est eux qui nettoient les bureaux le matin. Et il suffit de venir le matin tôt, etc. Donc, qui profite de tout ça? Qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des ghettos, qu'il y ait cette misère qu'on voit, ça c'est une réalité. Mais je suis quand même très étonné, moi, par le silence du patronat. Je suis très étonné quand on pose la question au MEDEF, mais qu'est-ce que vous pensez de la politique de l'immigration? On dit, on va continuer à se débrouiller. Et pour cause, c'est eux qui en bénéficient. C'est eux qui font qu'ils ont une main-d'œuvre à bon marché, corvéable à merci, qui ne se syndique pas, qui ne conteste pas, qui permet de remplir des marchés, qui permet à une partie de l'économie Ok. française de fonctionner. Donc, si on sort simplement du jugement humain, de grandes Oui. banalités, et qu'on pose la question économique qui est au cœur aujourd'hui de la question de l'immigration, alors je pense qu'on a une vision déjà plus rationnelle. Ça n'empêche pas d'être responsable, ça n'empêche pas de se poser des véritables questions, ça n'empêche pas évidemment de gérer les équilibres sociaux, économiques et politiques français, mais arrêtez de penser que l'immigré est la cause de son propre malheur ou le bouc émissaire des difficultés françaises. Je pense qu'il faut rationaliser ce débat. Monsieur Barrot.